Tu souhaites installer une haie dans ton jardin et comme moi, t'as pas trop envie d'y passer, de la tailler 2 fois par an, de passer ton temps à l'entretenir? Eh bien, je te conseille de regarder attentivement cette vidéo. On va voir au total 6 astuces pour une haie sans entretien. Et à la fin de la vidéo, je te dirai l'astuce que je préfère personnellement. Si t'es nouveau sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à toi. Moi, je m'appelle Victorien, je suis paysagiste. Et à travers des vidéos donc sur cette chaîne, j'aide les particuliers à aménager leur jardin chez eux. Si tu envisages d'aménager ton jardin, je t'ai préparé un petit guide entièrement gratuit. C'est un guide qui va te permettre de commencer à faire ton plan et à trouver des idées pour l'aménagement de ton jardin. Donc le lien est dans la description pour y accéder. La première astuce, ça va être les graminées. Et les graminées qui vont être de préférence assez hautes. Et là, clairement, tu vas retrouver plusieurs tailles et plusieurs choix. Par exemple, la Miscanthus sinensis, elle va pouvoir atteindre une hauteur, attention, de 1m30 à 2m50. Parfait donc pour cacher un vis-à-vis. Et le gros avantage là, c'est au niveau de l'entretien. Il te faudra faire seulement une seule taille au début du printemps, dès que tu veux commencer à voir l'apparition des jeunes pousses, à seulement une quinzaine de centimètres du sol. Et clairement, je vous conseille de venir la couper début printemps plutôt, car si vous le faites pendant l'hiver, après vous aurez un trou et vous aurez donc un vis-à-vis. Après, il faut savoir qu'il en existe plusieurs de différentes couleurs. Et après l'hiver, ça reste très décoratif, notamment s'il y a des gelées chez vous. Et on aura également une très très belle floraison. Et si vous êtes plutôt pressé, la Miscanthus va pousser assez rapidement et vous pourrez l'installer soit en plein soleil ou alors soleil et légèrement mi-ombre. Et c'est une plante qui va résister parfaitement aux fortes gelées, donc ça restera à du moins 26 degrés. Dans les graminées, je vous ai également sélectionné l'herbe de la pampa. Alors vous en avez déjà sûrement entendu parler ou vous avez déjà vu cela. L'herbe de la pampa, elle va avoir des feuilles donc persistantes. Et au niveau de l'entretien, vous allez pouvoir venir la tailler avec une cisaille à environ 30 cm du sol. Une croissance également très très rapide et très décorative avec ses jolis plumeaux. Et elle pourra atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres pour un étalement quasiment identique. Celle-ci appréciera parfaitement le plein soleil. On retrouvera également comme astuce les cyprès en colonne. Alors les cyprès, on va pouvoir en trouver de différentes formes. On en trouvera des plus ou moins compacts. Donc pour l'exemple, là je vous ai pris le cyprès de Provence. On aura également le cyprès de Florence. Alors clairement, cette solution, ça sera pour les grands jardins. Et si vous avez un vis-à-vis assez haut en hauteur. Alors pourquoi je vous dis que c'est pour un grand jardin? Car il vous faudra quand même pas mal de place. Étant donné qu'ils vont monter à plusieurs mètres de hauteur. Ça peut aller de 10-15 mètres, après vous pouvez très bien les tailler en hauteur. Mais ça peut atteindre une hauteur de 20 mètres facilement. Donc par exemple, si vous avez un vis-à-vis en face, une maison par exemple avec un balcon en hauteur, et que vous aimeriez bien le cacher, ça peut être une bonne solution. Car là, vous n'aurez pas besoin de le tailler sur les côtés, ni en hauteur si vous voulez le laisser pousser. Et si vraiment vous voulez un brise-vue épais, vous allez pouvoir le planter tous les 1m50 voire 2 mètres. Et si vous souhaitez les planter en limite de propriété, n'oubliez pas que la norme et la réglementation vous imposent pour un arbuste ou un arbre de plus de 2 mètres de haut, 2 mètres de distance entre l'arbuste et la limite de propriété, une croissance plutôt rapide. Mais clairement, comme je vous ai dit, c'est une solution peut-être pas à faire partout sur votre jardin, mais pourquoi pas en mettre 3 ou 4 à un endroit si vraiment vous avez un vis-à-vis qui est assez haut et que vous souhaitez cacher, car là ça demandera pas du tout d'entretien. Pas besoin donc de venir forcément le tailler. Il va résister parfaitement aux gelées du moins 15 à moins 20 degrés et il sera également résistant à la sécheresse. C'est pour cela d'ailleurs qu'on le retrouve en Provence. Il résiste également parfaitement au vent et vous allez pouvoir l'installer au soleil à la mi-ombre, voire même dans un endroit ombragé. Une croissance plutôt rapide qui permettra donc de vous cacher d'un vis-à-vis. Le feuillage bien sûr est persistant. Mais bon, je pense que vous êtes déjà au courant. On pourra également installer des phormiums car ça demande très peu d'entretien. Alors les phormiums, c'est très joli. Cependant, attention quand même car certains vont pas être ultra résistants. Donc ce sera plutôt adapté en bord de mer, dans les endroits où le climat est plutôt doux, car certains vont résister à du moins 10 degrés. Mais au-delà, donc il faudra penser à le couvrir. Mais le gros avantage là, c'est que d'une part c'est joli, et de l'autre part, c'est qu'il n'y aura pas besoin de venir le tailler. Le seul entretien à faire à la limite, ça va être d'enlever les inflorescences. Les fleurs donc une fois fanées, car oui c'est une plante qui va fleurir de couleur orange voire jaune, ça dépendra donc de la variété de la plante et vous allez pouvoir retrouver des phormiums qui vont avoir une couleur rouge au niveau des feuilles, d'autres ça sera vert et d'autres jaune vert, donc c'est voilà, on a un beau mélange de couleurs, un bon choix du moins, un feuillage persistant donc qui permettra de bien cacher et vous pourrez les planter tous les 2 mètres à peu près, car ça devient quand même assez imposant, ça pourra atteindre une hauteur de 1 à 2 mètres, mais bon avant de planter cela, renseignez-vous bien, la variété que vous choisissez est bien rustique et sera résistante ou non aux gelées. Et également, lorsque vous plantez un phormium, pensez toujours à bien drainer le sol avec des cailloux ou alors du sable de rivière pour que l'eau ne stagne pas au niveau des racines, notamment l'hiver. Vous venez donc mélanger le sable avec la terre de votre terrain. Une croissance moyenne, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé. Et l'emplacement, ça sera plutôt donc du soleil pour les phormiums, plein soleil.
Et bien sûr, les fameux bambous avec les bambous traçants et les bambous non traçants. Ah, on y vient. Alors les bambous, attention, on a ceux qui partent partout. On les verra donc juste après. Et ceux que je vais vous présenter là, donc ce sont les Fargesia. Donc là, ce sont les Fargesia nitida que je vous ai sélectionnés. Il y en existe plusieurs. On a également les Fargesia rufa qui sont très jolis. L'avantage donc des Fargesia, c'est qu'ils ne vont pas partir partout, car leur système racinaire, en fait, ce ne sont pas des rhizomes. Donc là, vous pouvez les planter en pleine terre, voilà, sans vous soucier. Ne vous inquiétez pas, donc ils vont pas partir partout, hélas. Le gros avantage des bambous, clairement, que ce soit des bambous traçants ou non traçants, ça va être qu'ils vont monter en hauteur. Et on n'aura pas besoin de les tailler forcément donc en hauteur. Et surtout sur les côtés, ce qu'il faudra faire à la limite, ça va être de couper les bambous qui vont retomber un petit peu avec le vent. Mais bon, ça demande très peu d'entretien par rapport à une haie d'arbustes. Là, clairement, voilà, on enlève un petit bambou par-ci par-là. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Un petit sécateur suffira largement. Les Fargesia, donc ceux-là, ils ont une croissance plutôt rapide. Ils vont pouvoir monter à 2 à 4 mètres de haut. Donc ça, c'est pour les Fargesia nitida, résistants au froid, moins 25 degrés. Par contre, voilà, ils vont apprécier plutôt la mi-ombre, voire l'ombre. Pourquoi pas le soleil en début de matinée, mais bon, pas le plein soleil, car après, ils vont avoir du mal. Et également à l'abri des vents. Donc après, renseignez-vous sur les bambous que vous souhaitez. Mais en tout cas, pour les Fargesia nitida, ils apprécient pas trop le plein soleil. Une croissance donc plutôt rapide et un sol quand même frais et humide. Donc pensez à bien le pailler avec des copeaux de bois ou alors de l'herbe de tonte pour que le sol garde bien l'humidité, notamment l'été. Donc ça sera quand même son petit inconvénient, c'est qu'il va demander quand même pas mal d'eau. Donc à voir, suivant votre terrain, l'exposition, si le bambou donc est adapté ou non. Un petit mot quand même sur le Philostachys, donc le bambou traçant, rapidement. C'est également un bambou persistant. Là par contre, prévoyez donc une barrière anti-rhizome. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur les bambous, je vous la mets en haut à droite si vous voulez en savoir plus. Vous aurez pas mal d'idées de bambous, enfin de variétés de bambous. Pour cela, donc une croissance très rapide. Ils vont pouvoir atteindre hélas une hauteur de 5 à 20 mètres, suivant donc l'espèce et la variété. Donc là, ça rigole plus. Et après, pareil, au niveau de l'entretien, c'est enlever ceux qui sont secs, ceux qui viennent retomber. Mais bon, il n'y a pas plus à faire. Alors moi, personnellement, celle que j'apprécie vraiment le plus, ce sont toutes les graminées, car ça demande très peu d'entretien. Et c'est quand même relativement joli. Après les bambous, pourquoi pas si le terrain s'y prête, si vous avez un terrain plutôt humide. Les phormiums si vous n'êtes pas trop haut en altitude et que les gelées sont pas trop importantes. Les cyprès si vraiment vous avez un vis-à-vis important à cacher en hauteur. Et après clairement si vous avez pourquoi pas une clôture autour de votre jardin, rien ne vous empêche de venir y glisser quelques plantes grimpantes. Ça peut être de la vigne vierge, par contre elle perdra donc les feuilles pendant l'hiver. Ou alors pourquoi pas du lierre qui lui ne perdra pas ses feuilles et recouvrira l'intégralité du grillage. Donc ça peut être un avantage voilà, si vous avez déjà une clôture autour de votre terrain, au lieu de s'embêter à faire une haie, vous plantez cela et voilà, donc ça pourra vous cacher donc d'un vis-à-vis. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses et que tu adopteras une astuce que l'on a vue dans cette vidéo chez toi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un gros pouce bleu, je t'en remercie. Dis-moi quelle astuce tu préfères dans les commentaires et n'hésite pas à télécharger le guide que je t'offre donc pour aménager ton jardin. Donc c'est le premier lien dans la description. Moi je te dis à la prochaine, passe une excellente journée, soirée, allez, ciao ciao.